Chers servants d'hôtel, aujourd'hui je vous propose de découvrir la vie d'un nouvel enfant, Carlo Acutis, qui sera bientôt béatifié. À première vue, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'histoire de ce garçon. Enfant unique, il naît à Londres en mai 1991 dans une famille italienne aimante et très aisée, avant de revenir en Italie, à Milan. Carlo ne connaît ni la guerre, ni la misère, ni le manque d'amour. En fait, tout l'inverse. À l'école, il est sage et sérieux, plutôt bon, mais sans plus. Il traverse l'adolescence sans aucune difficulté ni malheur. Et comme tous les enfants de sa génération, il grandit avec les nouvelles technologies. Il joue à Super Mario, attrape des Pokémon, surfe des heures sur Internet et devient un petit génie de l'informatique. Cet as de la programmation, du codage et du montage vidéo ne reste pas pour autant enfermé dans sa chambre. Il aime voir ses copains naviguer sur un voilier, courir derrière un ballon ou voyager. Alors, qu'est-ce qui différencie des autres ce geek en jean, basket et avec les cheveux en pétard? Il a décidé de vivre en ami de Jésus, sans jamais rien gaspiller de cette vie qu'il a reçue de Dieu. Voici ce qu'il nous dit. Nous sommes tous nés comme des originaux, mais beaucoup d'entre nous meurent comme des photocopies. À 5 ans, le voilà à genoux, les mains jointes, tourné vers la Vierge Marie, à qui il se consacre. La babysitter, qui le surprend ainsi, est très étonnée. Elle n'a jamais vu ça. À 7 ans, il demande de lui-même la première communion et prend la ferme résolution de communier tous les jours. Écoutons ce qu'il nous dit. L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Mon secret, c'est d'avoir un contact quotidien avec Jésus. Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on devient un saint. À 12 ans, il aide au catéchisme dans sa paroisse et il décide de répertorier tous les miracles eucharistiques pour les présenter à la face du monde. Il veut créer une exposition numérique accessible à tous. Ainsi, il décide de mettre ses talents au service du Christ et de l'Église, découvrant, tel un explorateur, le continent du numérique, un continent où tant de jeunes peuvent se perdre, mais qui attendent qu'on leur annonce vraiment l'Évangile. Il devient un missionnaire 2.0. Mais Carlo ne déserte pas pour autant le monde réel. Sa bonté délicate et sa foi rayonnante convertissent ceux qui l'entourent. Ses parents d'abord. Il réussit par son exemple à les ramener au Christ et au sacrement. Puis, Rajesh, le domestique indien de la maison, se laisse conquérir par le dieu de Carlo. Un jour, il demande le baptême. Mais c'est sans oublier ses nombreux amis, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, considérés ou laissés pour compte, car Carlo sait trouver les mots, les silences ou les gestes pour témoigner en toute simplicité du mystère de Dieu. En octobre 2006, après 2 ans de travail, de recherche et de voyage, son exposition sur les miracles eucharistiques est enfin prête. Mais alors que tout excité, il prépare son vernissage, Carlo tombe brusquement malade. Le verdict est dur. C'est une leucémie foudroyante, incurable, sans aucun espoir de guérison. Alors il dit à sa maman:
Maman, n'aie pas peur. Depuis que Jésus s'est fait homme, la mort est devenue le passage vers la vie, et on n'a pas besoin d'essayer de la fuir. Préparons-nous à vivre quelque chose d'extraordinaire dans la vie éternelle. Parce qu'il veut aller tout droit au paradis, il offre pour le pape et pour l'Église toutes ses souffrances. Il le fait en gardant ce sourire d'ange avec lequel il est né. Le jour de sa mort, il dira : « Je suis content de mourir, car j'ai vécu ma vie sans gaspiller une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Le pape François a érigé Carlo Acutis en modèle pour la jeunesse dans son exhortation apostolique « Il vit le Christ ». Voilà ce qu'il nous dit. Ce qui m'étonne, c'est la sainteté ordinaire. Oui, parfois, il suffit de frapper à la porte d'à côté pour tomber sur un saint. Et c'est notre joie.